Bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Vous êtes bien sur Almoatine TV. Je suis très heureux de vous accueillir pour une émission très particulière. Ce sera l'occasion d'avoir un regard croisé à quelques semaines de l'élection communale, des élections communales qui auront lieu le 14 octobre ici en Belgique. Nous avons donc décidé d'accueillir deux femmes qui s'engagent pour la première fois devant le suffrage universel. Elles vont nous parler de leur motivation, de leurs projets, de leur vision de la société dans laquelle elles aimeraient vivre. L'une vient de Flandre, l'autre de la région bruxelloise. Tout de suite, donc, je m'en vais donc vous les présenter. Je commence donc par vous, Belinda Gérard. Vous êtes 21e sur la liste du bourgmestre MR à XL. C'est bien ça, Henri. Voilà, donc c'est un plaisir pour nous de vous accueillir. Nous allons donc avoir à cœur de faire votre connaissance. J'accueille également Mireille Schepers, qui est 8e sur la liste pour les élections donc à Malines. C'est l'étiquette CDNV. Oui, c'est cela. Mireille Schepers, bonjour. Bonjour Henri. Alors, pour les spectateurs qui vous suivent, les internautes, l'important évidemment c'est de connaître au fond quelle est la raison pour laquelle l'une et l'autre vous vous engagez dans cette élection. Je vais commencer par vous, Belinda Gérard. Au fond, quel est le sens que vous donnez à votre engagement politique? Je rappelle que vous êtes secrétaire de direction, vous avez côtoyé des milieux aussi importants que le Parlement européen, Institut Egmont. Vous avez également eu à contribuer d'une certaine manière à la vie associative. Mais aujourd'hui, à l'aune de ces élections, qu'est-ce qui vous motive ? Ben voilà, c'est tout à fait. Merci Henri pour cette brève présentation. Je reprendrai certains mots. Oui, c'est vrai que j'étais donc récemment au Parlement européen. J'étais stagiaire auprès de Monsieur Louis Michel, que je remercie encore une fois parce qu'il m'a donné une opportunité de pouvoir être dans une sphère qui est totalement extraordinaire, donc la sphère européenne. Donc je me présente aux élections maintenant. Donc c'est un challenge qui me tient à cœur parce que donc je suis donc jeune et maire XLoise depuis déjà maintenant 2 ans. Il y a de 5 ans de ça, donc aux élections dernières de communales, j'étais auprès de Madame Solange Pitroipa, qui est donc échevine, non, qui n'est pas échevine malheureusement, mais qui sera peut-être bien, je lui souhaite, échevine plus tard, mais qui est pour l'instant conseillère communale à Ixelles. Donc, comme vous l'avez si bien dit, pour moi, c'est un engagement citoyen. Donc, je suis citoyenne d'abord. Je suis une jeune femme africaine et d'origine, donc, Rwanda-Burundi, donc des Grands Lacs. Et cet engagement citoyen, j'ai juste envie de pouvoir le tenir à bras le corps et jusqu'au bout avec des mots forts, dont un appel à la jeunesse pour un engagement plus tard, et aussi l'entrepreneuriat, parce qu'encore, on souffre de beaucoup de choses. Alors, vous avez été encouragé par des proches, des amis, vous aimez participer à des débats, mais qu'est-ce qui a été le déclencheur cette fois-ci? Je rappelle qu'il y a de cela 5 ans, vous aviez déjà participé à une campagne électorale, mais en qualité de militante, hein, vous souteniez une candidate qui par ailleurs avait été à l'époque élue conseillère communale, mais aujourd'hui, c'est vous qui vous engagez. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer? Je pense que c'est vraiment une continuité. Quand je vous l'ai si bien dit, je suis secrétaire politique des jeunes émérites xelloises, des jeunes émérites xellois, et donc depuis 2 ans, je milite auprès de mon parti et surtout de ma section. C'est un processus. Vous aviez déjà nourri la réflexion sur cette Quand volonté le challenge que vous aviez. m'a été donné, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis vraiment dit pourquoi pas. On appelait donc à venir se mettre sur la liste les jeunes, et je me suis dit je viens combler aussi ce trou-là. J'avais envie en fait de voir le challenge de plus près. Comme vous l'avez si bien dit, j'avais accompagné Madame Solange en tant que bénévole. J'avais vu qu'elle était en fait vraiment une campagne électorale, vraiment au fur et à mesure et les efforts qu'on y met dedans. Et donc maintenant, j'avais envie d'essayer ma propre campagne. Et c'est vrai que je suis en fait assez bien chaleureusement soutenue. D'abord par la section d'Ixelles avec donc notre bourgmestre, Madame Dominique Dufourny, ainsi que notre président de section, Monsieur Gauthier Calonne. Et là maintenant aussi, donc avec mon dernier maître de stage, qui est Monsieur Louis Michel, au Parlement européen, qui me soutient aussi de... D'accord. Alors, on va provisoirement quitter Ixelles, on va aller à Malines, hein, c'est en Flandre. On va revenir à Ixelles, vous inquiétez pas. Et on va retrouver Mireille Schepers. Vous êtes 8e sur la liste CDNV pour la ville de Malines. Vous aussi, c'est un engagement politique important
pour le coup, vous, c'est la première fois que vous vous engagez réellement, à la fois en tant que militante, mais en tant que candidate. Vous avez, je le rappelle quand même, un parcours assez intéressant, notamment dans l'associatif. Vous êtes titulaire d'un bachelor en langue, en linguistique et en littérature africaine, ça ne s'invente pas. Vous avez complété d'ailleurs vos études par un master en études interculturelles. Je l'ai dit, vous étiez très actif dans le monde associatif et je crois que vous y avez acquis une solide expérience qui probablement vous a incité à vous lancer. Racontez-nous. Merci Henri, merci Almoitine de m'avoir invité. Il y a depuis une vingtaine d'années que j'ai atterri en Belgique, plus de 20 ans. Et en fait, mon parcours personnel a fait que pour moi, arriver là où je suis, à m'engager sur le plan politique, c'était une évidence. Mais ce qui m'a vraiment fait prendre la décision de me lancer effectivement en politique et non seulement en tant qu'activiste, c'est il y a 2 dernières années que il m'a été demandé au sein de Vrouwen Maatschappij, qui est une association au sein du CDNV qui milite pour tout ce qui est les actions pour la femme, donc féminisme, de m'engager en tant que cooptée dans le conseil d'administration. Et en étant là, j'ai mûri, en fait, l'idée a mûri d'effectivement prendre un engagement politique sur moi. Et voilà, aujourd'hui, que j'ai eu la chance, qui m'a été demandée, écoutez Mireille, voulez-vous prendre place au sein du petit club du CDNV Malines? Et vu que j'y habite depuis 13 ans, je me suis dit, bien sûr, bien sûr. Alors, en tant que candidate, je sais que vous faites partie d'une équipe de campagne avec plusieurs candidats. Vous avez un chef de file pour la ville de Malines. Est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler, en quelques mots, au fond, quelles sont vos priorités pour cette élection communale? Comme je vous ai déjà indirectement dit, mes priorités, c'est tout ce qui concerne la femme. Je me suis rendu compte à un certain moment dans un parcours de ma vie que, étant femme d'origine étrangère, c'est déjà assez difficile parce que ce qu'on appelle l'intersectionnalité, on est discriminé d'une certaine manière, on vit certaines choses qui rendent notre vie quotidienne un peu plus difficile que d'autres. Déjà la femme en soi a des difficultés sur le plan d'emploi, etc. Et moi, il y a une dizaine, près de 8 ans, que je me suis séparée du père de mes enfants. Et en ce moment-là, j'ai vécu la situation d'une femme d'origine étrangère, étant isolée dans un pays lointain, sans avoir la famille autour de soi, ce que c'est de pouvoir se débattre pour pouvoir mener à bien une vie familiale, et non pas seulement déjà ce qui amène les divorces pour les femmes belges de souche, mais en recevant encore un petit plus, un petit cadeau maudit en plus en tant que femme étrangère. Et ça m'a incité à militer et à réellement m'engager et à aller siéger et apporter mon conseil de mon vécu et de mes études en tant qu'interculturaliste à ce sujet-là. Alors, Belinda Gérard, en tant que femme, par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a des choses qui vous paraissent, qui coulent de source, en fait. Bien sûr. Je porte en fait aussi le même drapeau, c'est-à-dire que pendant ma campagne, je mets un accent particulier sur la femme, la jeunesse et les diasporas. Je ne mets vraiment pas de barrière et je veux vraiment en fait que ces soi-disant minorités soient un peu plus entendues. Donc, je dirais pas un cadeau maudit parce que ça m'a frappé en fait d'être une femme cadeau maudit parce qu'on a des origines d'ailleurs. Je pense que c'est des difficultés qu'on doit mettre sur table pour que demain en fait il y ait un avenir meilleur pour plusieurs. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, cela fait quelques années que vous militez activement au sein de la section ixelloise du MR. Vous suivez depuis de très près, je dirais même, l'action qui a été menée ces 6 dernières années, notamment par votre chef de file, donc la bourgmestre Dominique de Fourny. D'après vous, en tant que candidate, 21e sur la liste, donc je le rappelle, si vous aviez quelques priorités, quelles seraient-elles pour la prochaine mandature? Alors nous, on est totalement prêts. À Excel, on a déjà donc pu pointer nos priorités, les partager aussi. Donc j'ai déjà donc envoyé certains petites cartes afin
afin de pouvoir donner en fait aux citoyens l'information que j'avais envie de mettre sur table. Donc mes priorités pour Excel, c'est comme je vous l'ai dit, ce que je suis. Mon multiculturalisme, c'est ça, c'est sûr. Donc d'être une femme, d'être jeune, je voudrais vraiment appeler la jeunesse à venir voter, à s'intéresser à la politique parce que c'est important que demain tous ces jeunes en fait comprennent qu'une gestion politique d'un pays, d'une nation, ça peut être eux aussi demain. Donc aujourd'hui, c'est des personnes qui sont nommées, élues et grâce au vote citoyen et universel. Donc je pense que la jeunesse devrait aussi prendre ça avec plus de considération. Donc je veux aussi que la diaspora, donc comme on appelle ces minorités, mais je ne minorité visible, hein, Voilà, je pense aussi qu'on est un peu partout et je pense qu'on s'est aussi assez bien intégré. Donc maintenant que ces personnes-là aient aussi l'envie de pouvoir... Est-ce que vous pensez qu'elle est suffisamment intégrée politiquement, par exemple? Est-ce que vous pensez qu'elle est bien représentée au niveau institutionnel aujourd'hui en Belgique? Bon, la Belgique est un pays qui reste avec des bonnes valeurs, hein. Il faut aussi faut se le dire, et je pense qu'on est un peu partout. Quand on sait qu'on a des sénateurs aussi africains, d'origine africaine, on a aussi des députés africains, surtout à Bruxelles, on a vraiment une représentation assez noble, je dirais, assez bien visible, et un peu de tout en fait, je pense, hein. Africaine du Nord ou africaine du Sud, on est partout. Maintenant, il y a aussi d'autres diasporas qui sont aussi bien là, donc je pense à l'asiatique ou aussi aux Indiens, qui ne sont peut-être pas encore assez bien représentés, mais voilà, moi je vise encore un monde idéaliste, et on n'est pas encore arrivé à ça, mais j'aimerais bien que tout ça soit, pourquoi pas. Mireille Schepers, Amaline, est-ce que il y a aussi, je dirais, une représentation, on est toujours en Belgique bien évidemment, mais est-ce que cette représentation des minorités visibles vous paraît suffisante ou pas? On travaille dessus. Il y a déjà les quotas qui aident un peu. Ah, il y a les quotas. Oui. Racontez-nous. Il y a plusieurs partis politiques qui ont décidé d'y mettre des quotas, que dans leur liste il doit y avoir une représentation. Et ça fait qu'aujourd'hui il y a de plus en plus des personnes d'origine étrangère qui se retrouvent sur la liste, mais en réalité, Amaline, les personnes d'origine étrangère, en tant qu'échevin, on n'en a pas encore. Vraiment. Pas encore. Donc on travaille dessus. Mais est-ce que l'opinion publique est prête? Est-ce que on voit quand même déjà dans certains secteurs d'activité des personnes d'origine étrangère qui quand même occupent des positions importantes, qui participent à la vie, au débat? Oui, au sein du CDNV, il y a depuis plusieurs années qu'on a par exemple Amit Rifi qui s'engage et qui, lors des dernières élections, aurait pu être échevin, mais il a fait le choix de ne pas siéger à ce moment-là. Et donc, si on travaille dessus, il y a la représentation, mais bon, c'est pas au même niveau qu'à Bruxelles. C'est différent, c'est un peu moins. La visibilité, c'est un peu moins. Et en fait, c'est ça ce qui me titille, et c'est ce qui me pousse à prendre le devant et de venir vers la politique et pour en fait fonctionner en tant qu'exemple envers les jeunes et leur dire écoutez, vous avez des capacités, vous aussi vous devez participer et être présent sur la scène politique, que ce soit la scène politique ou d'autres scènes publiques, hein. Et si nous, notre génération, on se lance pas à s'engager là-dedans, on donne pas l'exemple à nos enfants. Alors, et on doit prêcher par les actes. L'occasion que nous avons aujourd'hui, évidemment, c'est de confronter à la fois les vues et d'avoir un regard croisé finalement sur deux réalités politiques qui peuvent paraître peut-être aussi différentes. Vous vous présentez en région bruxelloise, dans la commune d'Ixelles, je le rappelle, sur la liste du bourgmestre, donc MR Dominique de Fourny, et vous, Amaline. Alors je pose la même question à toutes les deux. Est-ce que vous avez le sentiment que l'exercice politique, l'engagement politique, selon que l'on se trouve à Bruxelles ou en Flandre, est différent? Est-ce qu'il y a, d'après vous, des spécificités, des obstacles ou des résistances? Moi, je dirais donc, comme dans toute région, je pense qu'il y a à chaque fois des spécificités ou des caractéristiques propres à la région. Donc Bruxelles, c'est vraiment un melting pot de couleurs, d'ethnie, de culture. Donc je pense que cette représentation se trouve en parallèle dans les différentes scènes, que ce soit politique ou encore même dans des cadres d'entreprise, hein. On voit que maintenant l'Afrique est de plus en plus présente. Je parle de l'Afrique, mais je parle aussi d'autres continents. Et je pense que en même temps, parallèlement à ça, c'est vrai que peut-être que
en dehors, donc à la périphérie, ou en dehors simplement dans les régions flamandes ou wallonnes, peut-être un peu moins, mais encore une fois, ça je vous laisserai encore répondre à ça. C'est dommage en fait, pour moi c'est dommage que cette représentation ne soit pas encore assez marquée, et ça c'est l'engagement de chacun aussi. Oui, je dois avouer qu'en Flandre il est un peu plus difficile pour certains groupes minoritaires de se représenter parce que on est néerlandophone, donc un requis pour pouvoir être engagé sur le plan politique, c'est déjà parler la langue. Et on a déjà beaucoup de gens qui sont parfaitement intégrés, qui parlent la langue, mais qui n'ont pas été incités ou poussés à s'engager. Et de plus en plus, il y a des gens qui s'engagent, mais surtout si je regarde dans la communauté africaine et je regarde autour de moi sur la scène politique à Malines, parce que moi-même je me suis engagée à inciter d'autres personnes à s'engager sur le plan politique et pas les inciter à s'engager pour la CDNV ou ce que moi, l'engagement que j'ai choisi, mais de s'engager, d'aller envers d'autres partis politiques, que j'ai même mis certaines personnes en contact avec d'autres partis politiques qui n'étaient pas la CDNV. Que je disais, je crois que selon que je vous connais, cette partie-là, c'est plutôt votre profil, ce serait intéressant d'aller une fois avoir une discussion et voir si vous pouvez vous engager. Mais le problème, souvent, et surtout, moi je suis d'origine congolaise, je suis arrivée ici à l'âge de 14 ans étant congolaise, je me rends compte que les gens de nos communautés qui en fait viennent des pays francophones ont des difficultés à assimiler la langue néerlandophone, surtout s'ils sont ici, c'est la première migration. Nos enfants qui ont étudié en Flandre, qui sont nés là, c'est mon rêve. C'est le rêve que demain ils puissent se dire, écoutez, il y a une maman de chez nous qui s'est engagée et qui puisse prendre des leçons et s'y mettre. Mais je vois que surtout les femmes d'origine congolaise de mon âge, de quarantaine d'années, qui sont arrivées ici, tout comme moi il y a une vingtaine d'années, n'ont pas tellement bien assimilé la langue à pouvoir fonctionner sur ce niveau-là. Ce qui est une facilité à Bruxelles parce qu'à c'est bilingue, même si on s'engage dans une partie politique qui est stricto sensu néerlandophone, on peut parfaitement être francophone. Il suffit de comprendre la langue écrite dans ce cas-là, et c'est autre chose que pouvoir s'exprimer dans la langue néerlandophone sur la scène politique. Mais c'est un avantage quand même de pouvoir parler les deux langues, si pas trois. Plus de langues qu'on parle, mieux que ça à mon avis. C'est pourquoi moi j'ai tout fait pour pouvoir en parler 7. Donc, Alors, Belinda Gérard, on sait que l'ancrage local est très important au niveau communal et que donc ce sont les préoccupations quotidiennes de vos concitoyens qui sont prises en considération. Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre sujet, l'une ou l'autre matière qui vous tient particulièrement à cœur et sur laquelle vous aimeriez, par exemple, insister, apporter peut-être des améliorations? Alors voilà, moi je me suis dit que j'avais envie de faire de manœuvrer autrement, c'est-à-dire d'aller véritablement vers le citoyen, vers les habitants, de leur demander quelle était leur préoccupation, parce que c'est à partir de eux que je voudrais récolter le maximum d'informations et de savoir ce qui leur tient à cœur. C'est vrai qu'il y a certaines priorités comme l'aménagement, la propreté, la sécurité, la mobilité, qui sont des grands points, des grands axes de notre commune, comme dans toutes les communes. Je pense que ce sera la même prêche pour toutes les communes francophones ou de la région de Bruxelles. Mais je pense qu'encore une fois, chacun d'entre nous a besoin d'avoir vraiment une visibilité du terrain réel. Et pour ça, moi, j'avais l'envie d'aller vers les citoyens. Est-ce que vous avez le sentiment que le citoyen est quand même en attente de résultats? Parce que les campagnes se suivent, parfois elles se ressemblent, parfois il y a des points d'inflexion. On note par ailleurs que depuis une quinzaine d'années, c'est un phénomène récurrent en Belgique, la politique a tendance à ne plus vraiment se professionnaliser, puisqu'on voit arriver de plus en plus de personnes issues de la société civile, des personnes qui n'ont pas fait carrière en politique, mais qui s'engagent et qui apportent une sorte de bouffée d'oxygène dans le débat. Est-ce que vous vous inscrivez dans ce mouvement-là, par exemple? Totalement, je pense aussi. Parce que comme on dit, la politique n'est pas un métier, donc on n'apprend pas ça directement, mais on apprend tout sur le terrain. Donc moi, je suis venue, comme vous l'avez si bien dit au tout départ, j'étais en fait dans plusieurs actions associatives, populaires, diaspora, culturelles. Et donc pour moi, je me suis nourrie de tout ça. Et donc je suis arrivée à la politique d'une manière totalement opportune, si je peux dire ça comme ça, et donc arrivée fortuite. Et donc quand je suis arrivée là-dedans, je me suis intéressée
Je me suis intéressée à quelles étaient les personnes les plus importantes, quelles avaient été leurs actions, comment ils étaient arrivés à un poste aussi haut. Donc à partir de ce moment-là, moi je me suis dit que je suis devenue politicienne, si je peux mettre ça, mais même entre guillemets ou pas, de par moi-même. Je suis autodidacte dans plusieurs de mes matières et à partir de là, je me suis intéressée. Donc c'est vraiment une citoyenne qui a l'envie demain de pouvoir actionner les manettes pour pouvoir changer les choses. Et venant franchement de l'underground, donc du sol, de la terre, et qui veut monter ses échelles afin de pouvoir dire, ok, il y a quelque chose à entendre. Il y a d'autres sons de cloche qu'il faudrait peut-être aussi écouter. Alors, Mireille Schepers, bien que vous vous engagez pour la première fois dans une campagne électorale, vous n'êtes pas une inconnue. À Malines, on va dire ça comme ça. Vous avez incarné pendant plusieurs années quand même une plateforme de la diaspora africaine. Vous étiez très très active, notamment dans le domaine culturel. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis, au fond, même lorsque l'engagement politique se fait pour la première fois, une notoriété antérieure peut également aider. Est-ce que vous avez le sentiment quand même de bénéficier quand même de cette expérience qui est la vôtre au moment où vous vous engagez politiquement? Bien sûr, le parcours personnel de l'individu vécu apporte toujours quelque chose à la personne telle qu'il est. Je crois pas que la politique faut choisir d'apporter un engagement à quelqu'un qui ne s'y est jamais intéressé ou qui n'a pas d'appui derrière la personne en question. Si on connaît pas de monde et qu'on vit sous une pierre, comme on dit en flamand, comme un taupe, on ne sait pas s'engager sur le plan politique parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le vrai monde. Et bien sûr que le vécu, ce que j'ai pu avoir comme expérience, que ce soit dans l'associatif de FEMA, c'était mon premier engagement. J'ai pu travailler à Bruxelles en tant qu'éducatrice pour faire des programmes d'empowerment pour des femmes d'origine étrangère. D'enforcement de capacités. Oui. Voilà, d'enforcement de capacités. Et là, j'ai pu travailler avec des femmes de diverses origines ici à Bruxelles. Cela m'a aidé à comprendre les réalités vécues dans la vie ici à Bruxelles. Mon expérience au sein de la fédération, la plateforme africaine, m'a apporté d'autres connaissances sur le vécu des personnes issues de l'immigration et mon expérience en tant qu'indépendante, en tant que consultante, m'a apporté l'expérience de la vie d'un indépendant, ce que ça apporte, ce qu'il faut faire pour se débattre, pouvoir arriver au bout du mois en tant qu'indépendant. Donc, bien sûr que tous les vécus qu'on a, toute l'expérience qu'on a, c'est comme un sac à dos qu'on porte avec soi, et c'est ça ce qui enrichit la personne, c'est cette expérience-là qui fructifie la politique. Je crois que c'est la balance entre les deux. C'est comme un mariage. On marie pas n'importe qui. D'un côté, quand on choisit le partenaire, on s'engage avec quelqu'un. J'ai regardé la CDNV, je me suis dit, ben voilà, moi en tant que chrétienne, moi en tant que femme, moi en tant qu'indépendante, issue de l'immigration, voilà, la CDNV, c'est une partie avec qui je m'engage. Pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il paraît que dans ce jour-ci, il y a 1 sur 4 qui reste. Ce sont les statistiques. Ouais, mais bon, il y en a toujours 1 sur 4 qui reste. Donc, qui sait, peut-être que ce sera moi. Alors, mesdames, on arrive petit à petit au terme de notre échange. Avant de vous permettre à l'une et à l'autre de conclure, je voudrais vous donner l'opportunité, peut-être en 2 minutes, d'aborder un sujet d'actualité qui vous tient à cœur. Bélinda Gérard, je crois que la région des Grands Lacs et la crise persistante qui y sévit vous préoccupe. Alors, je souris parce qu'en fait, c'est un message qui m'a été porté, donc je me suis dit, alors oui, j'avais envie de militer pour ça et de pouvoir apporter ce message aussi à travers n'importe quel canot. Donc voilà, je suis donc d'origine rwandaise-burundaise, j'ai aussi des origines du Congo. Donc pour moi, je suis totalement concernée quand on arrive à parler des Grands Lacs, donc qui sont ces 3 pays qui sont le centre de l'Afrique. Je voudrais partager un message qui est pour moi très important. Donc il y a des situations encore qui se passent fortes au Congo ou au Burundi encore une fois aussi, et c'est aussi de la gouvernance. Donc si je pourrais passer un message, c'est simplement un message pacifique où encore nous, les citoyens d'ici, des diasporas ailleurs, on a juste envie d'accompagner ces gens
qui sont là-bas, qui vivent des situations assez dures et critiques, et de se dire de porter un espèce de flambeau où on voudrait passer un message d'alternance. On a besoin de ça, simplement parce que je suis une jeune femme de cette région-là, où j'ai toujours vécu, en fait, en paix avec mes autres personnes. Ma mère était avec des Congolais, des Rwandais, des Burundais, tout le temps. Et on a toujours vécu en paix, et on ne comprend pas alors pourquoi, après des dizaines, vingtaines d'années, cette paix n'est pas encore arrivée chez nous. Et j'aimerais en fait porter ce flambeau où je suis peut-être ambassadrice de notre région, en disant simplement qu'on voudrait essayer d'arriver à quelque chose et que l'alternance pourrait peut-être être une solution. Merci pour ce message. Mireille Schepers, y a-t-il un sujet d'actualité qui vous interpelle et dont vous aimeriez peut-être dire un mot? En fait, en ce jour, on prône l'écologie. Et le vibe d'aujourd'hui, c'est les voitures écologiques, les vélos écologiques. Mais le revers du médaille, souvent on l'oublie. Et c'est le revers du médaille qui me touche. En tant qu'entrepreneur et en tant que parent, je vois que souvent, on a tendance à mettre l'écologie en avant et oublier que le revers du médaille de l'écologie que nous prônons ici en Europe est qu'il y a des milliers de personnes qui sont en train de crever aujourd'hui dans les pays du Sud, et notamment au Congo, et que l'économie, la balance économique devrait être réétudiée, et la manière de fonctionner sur le plan économique mondial devrait être regardée d'un peu plus proche. Je suis entrepreneur et je sais que bon, si on veut entreprendre, il doit toujours avoir un gain. Mais est-ce que le gain d'une personne doit dépendre de la mort d'une autre personne? On n'est pas tous on ne roule pas, on veut pas rouler dans un corbillard. On veut rouler dans une voiture qui est réellement écologique. Voilà. Et merci. C'est ce qui me titille. Merci à l'une et à l'autre. Nous allons donc conclure. Je rappelle donc que cette émission est l'une des premières d'une longue série que nous allons vous proposer ici même sur Al-Mouatine TV. Nous allons aller à la rencontre des candidates et des candidats qui décident de s'engager dans cette campagne pour les élections communales, dont je rappelle qu'elles se tiendront le 14 octobre prochain, donc sur toute l'étendue du royaume. Je me tourne vers vous, Belinda Gérard, pour votre conclusion. Très brièvement, un message à l'attention de ceux qui vous suivent. Alors tout simplement, je m'appelle Belinda Gérard, j'ai 31 ans, je suis maman d'un petit garçon de 4 ans et je me lance aux futures élections sur XL en tant que secrétaire politique de Jeunes et Maires XLois. Donc je attends de votre... Allez, j'espère que vous vous motiverez derrière moi afin d'avoir le maximum de bons retours, parce que je viendrai à votre rencontre afin simplement d'avoir un espèce de bon retour, un bon feedback de ces prochaines élections. Donc je voudrais simplement vous dire que je suis le numéro 21 sur la liste de la bourgmestre d'Ixelles et que j'appelle à la jeunesse, à la femme et à la diaspora pour ces futures élections. Et je suis pour le mouvement réformateur, un mouvement qui ouvre les portes à chacun et qui est totalement ouvert à toute opinion. Donc je vous écouterai, je serai là, présente sur nos marchés, nos places et aux portes d'Ixelles afin d'avoir le maximum d'informations. Merci. Merci infiniment. Nous allons à Malines avec vous, Mireille Schepers. Votre mot de la fin. Eh bien, je m'appelle Mireille Schepers, je suis 8e sur la liste de CDNV à Malines et je m'engage en fait dans ce parcours politique pour qu'il y ait un réel vivre ensemble dans la diversité. Et il y a un adage au sein du CDNV qui est CDNV local mondial, ce qui veut dire qu'on veut une partie politique qui se cerne sur ce qui se passe localement, mais on veut pas seulement, comme on dit en flamand, regarder notre propre nombril, mais regarder l'ombril du monde. On veut s'engager localement, mais on veut pas oublier ce qui se passe dans le monde. Et voilà mon message. Je vais passer de vos portes. Je vais toquer à toutes les portes pour vous inciter à voter
à voter, pas pour moi, mais pour la meilleure candidate qui est selon vous, à sortir et réellement, vous aussi, de vous engager sur ce point-là. Bien sûr. Vous l'aurez compris, vivre ensemble dans la diversité, car c'est la diversité qui crée la richesse. Eh bien, nous sommes très heureux, en tout cas, sur le plateau d'Horizon Intellectuel, de pouvoir donner cette opportunité aux femmes et aux hommes de cœur et d'engagement de s'exprimer. Je vous retrouve très prochainement, même lieu, même heure. À la prochaine.